Bienvenue chez nous pour le 54e épisode du podcast des nous. Revivons l'expérience de nous avec Re-Zéro. Êtes-vous prêt à vous réincarner l'ongle pas incarné? Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Cette semaine, nous allons parler de Re-Zéro, Starting Life in Another World. J'avais déjà vu la première saison, mais c'était il y a quelques années. Donc, j'ai profité de la sortie de la seconde saison pour revoir la première, avant de voir la seconde, avec des accompagnements. C'est une série de la vague à n'en plus finir d'isekai, mais j'en suis à me demander si le genre n'existerait pas principalement pour cette série. Isekai est un terme japonais faisant référence à un autre monde, à l'utilisation en fiction d'autres mondes, un procédé narratif vieux comme le monde, très à la mode ces dernières années au Japon. Dans les années 1990, il y avait eu une autre vague, plus petite du genre, dans un contexte assez différent. Les séries en question s'adressaient à un public plutôt large, quoique bien souvent surtout féminin, avec le succès de séries comme Magic Knight Rayert, Fujigi Yugi, que je prononce sûrement très mal, et le magnifique Escaflowne. Il y a même eu Enji Knight Lamune N40, où le monde parallèle est dans un jeu vidéo. Depuis, le concept d'un monde dans un jeu vidéo, plus spécifiquement un MMORPG, a été approfondi par la licence .hack, en particulier l'anime .hack Sing, en 2002, avec un personnage prisonnier du MMORPG. La série de textes Sword Art Online, originalement autopubliée par son auteur en ligne dès la même époque, est devenu un grand succès avec la publication de romans professionnels depuis 2009 et surtout depuis l'anime en 2012, ce qui va populariser l'utilisation d'isekai, dans son cas les autres mondes étant des MMORPG, en réalité virtuelle, avec initialement une intrigue de personnages prisonniers du jeu, mais cette nouvelle vague a des caractéristiques assez particulières. L'autre monde ressemble au genre de monde qu'on croise dans les RPG, même dans les séries où il n'est pas question de jeux vidéo, bien plus fréquent que les séries qui reposent sur l'idée d'un MMORPG. Le personnage principal est habituellement quelqu'un de tout à fait normal, possiblement un otaku ou un hikikomori, qui meurt accidentellement et se réincarne dans l'autre monde, généralement déjà au même âge avec ses souvenirs intacts. Plus important, ce personnage principal normal dans notre monde se révèle ultra puissant dans l'autre monde et entouré de jolies demoiselles. Bref, cette vague est un moyen pour le spectateur de s'échapper dans une fantaisie. Les séries suivant cette tendance peuvent être amusantes, mais sont souvent répétitives et éculées. Mais cette série joue différemment. Le personnage principal, Subaru Natsuki, serait une personne normale qui change soudainement de monde sans explication, mais dans l'autre monde, alors qu'il a lui-même conscience des habitudes du genre et pense qu'il va avoir de super pouvoirs, ce n'est pas vraiment le cas. Il n'est pas puissant du tout, même si c'est vrai qu'il a un pouvoir particulier, un pouvoir très original qui change complètement la nature de la série, alors que c'est pourtant totalement dans une continuité logique du monde jeu vidéo. Ce pouvoir, c'est celui de continue après le game over. À chaque fois que le personnage principal se fait tuer, il revient dans le temps à un point précis, point qui change occasionnellement au fur et à mesure de la progression de la série. La première saison se découpe en 3 intrigues sur ses 25 épisodes. Une pour les 3 premiers épisodes,
qui permet de présenter le concept de la série et de présenter brièvement quelques personnages, certains personnages principaux et d'autres plus petits mais qui reviendront. Les deux autres intrigues formant la majorité des épisodes permettent de mieux connaître la situation, d'approfondir les personnages que l'on connaît déjà et ceux que l'on rencontre. Subaru Natsuki va vouloir aider sauver Emilia et les autres personnages qu'il rencontre. Le pouvoir de réincarnation permet à la série non seulement d'être par moments très violente et d'avoir de nombreux retournements de situations inattendues, mais cela aussi permet d'aller très loin dans l'émotion et dans la psychologie des personnages, d'avoir des moments extrêmement forts. On a tout pour faire du cliché stupide, même des servantes jumelles, et pourtant on fait tout sauf simplement du cliché. Il y a eu 2 téléfilms entre les 2 saisons. Memory Snow est un ajout plutôt inutile où les personnages agissent comme des caricatures d'eux-mêmes qui se dérouleraient entre le second et le 3e arc de la première saison, mais ça reste tout de même sympathique. Pour une certaine raison, il y a de la neige, donc pourquoi pas faire un festival de neige? Si The Frozen Bun commence immédiatement après Memory Snow, on nous présente plutôt un flashback sur le passé d'Emilia, ce qui est bien plus intéressant et fort en émotion. La seconde saison de 25 épisodes, elle aussi, est assez différente du fait qu'elle a un seul arc narratif. On pourrait croire que cela ferait traîner en longueur, mais ce n'est pas trop le cas. La saison a été découpée en 2 parties pour cause de COVID-19, pour avoir le temps de tout compléter, mais c'est vraiment à considérer comme un tout, bien qu'il est vrai qu'on peut un peu découper l'intrigue en 2. Dans un premier temps, Subaru va vouloir tout régler alors qu'il ne connaît au fond que bien peu de choses sur la situation et sera donc complètement dépassé continuellement. Puis ensuite, on a plein de révélations et beaucoup de flashbacks durant le chemin vers la résolution, ce qui traîne peut-être un peu trop en longueur et aurait sans doute pu être un peu mieux balancé avec un peu plus d'exposition dans la première partie. Quoiqu'il est vrai que cela occasionne des moments forts, avec Subaru qui essaie de tout affronter à la fois dans la première partie et quelques scènes sympathiques dans les flashbacks. Les 2 saisons ont été accompagnées par des courts-métrages humoristiques. Pour les 11 premiers épisodes de la première saison de ReZero, il y a eu la première saison des ReZero Starting Break Time from Zero, qui sera ensuite remplacée par les Re-Petits Starting Life in Another World from Petit. Tous les épisodes de la seconde saison de ReZero étant accompagnés par la seconde saison de ReZero Starting Break Time from Zero. Si dans l'ensemble ça reste inoffensif et relativement amusant, ces courts-métrages n'ont rien d'exceptionnel et font bien pâle figure avec les segments humoristiques en fin d'épisode de Record of Lodoswar, Chronicle of the Heroic Knight dans le même genre. Les break times sont tout de même mieux que les petits, chaque épisode faisant généralement directement référence à son épisode correspondant de la série principale, contrairement à Petit, qui improvise juste de manière random tel ou tel personnage de la série comme prof ou employé d'un dépanneur face à Subaru. La deuxième saison faisant même l'effort d'être plus ou moins introspectif en utilisant une gimmick du journal intime par tel ou tel personnage. Pour ceux qui s'en souviennent, je donne une note sur 5. 5 étant un chef-d'œuvre, 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 étant un divertissement honnête, 2 étant une œuvre moyenne, 1 étant une œuvre mauvaise, et 0 étant une nullité absolue telle que tout ce qui se passe en politique partout à travers le monde. Donc, je donnerai à la série principale et le second téléfilm une note de 4 sur 5. Ça se démarque vraiment beaucoup. Je donnerai un 3 sur 5 au premier téléfilm, qui est tout de même un divertissement honnête, et un 2 sur 5 aux courts-métrages, qui sont d'un intérêt très discutable. À la prochaine!
Au revoir et à bientôt!